Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs de la radio-TV Éveil charismatique catholique, la voix de la Trinité. C'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant, précieux et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je souhaite la bienvenue à votre tonus matinal. J'ai à cœur de partager avec vous la parole de Dieu aujourd'hui qui est tirée de Jacques 1. Jacques 1 à partir du verset 21. Jacques 1, verset 21. Bénissons le Seigneur pour ce grand jour, ce jour de joie, de bonheur. Oui, Papa, nous voulons te dire merci. Merci pour ton amour, pour ta fidélité, pour ces instants. Nous voulons reconnaître ta grâce immense, la richesse de ta miséricorde et te célébrer. Avec toi, nous faisons des exploits. Avec toi, tu nous qualifies par la grâce. Tu nous as enseigné, il y a quelques jours passés, que nous régnions par l'abondance de la grâce. Nous voulons te dire merci, cette grâce qui nous qualifie à toutes choses, Seigneur, qui fait exception aux lois humaines. Tu nous emmènes dans les palais des rois, les palais des princes. Tu nous emmènes, tu nous enlèves de la boue. Tu nous enlèves, Seigneur, de la terre, de la poussière. Et tu nous donnes, Seigneur Dieu, une nouvelle histoire. Tu changes notre histoire. Tu nous donnes, Seigneur, un nouveau commencement. Tu nous appelles avec un nouveau nom, avec une nouvelle identité. Nous voulons te rendre gloire parce que nous avons du prix à tes yeux. Seigneur, merci pour ce jour grand, ce jour éternel Dieu où toi tu conduis nos pas, où toi tu nous guides. Ce n'est pas un fait du hasard pour se retrouver ce matin, mais tu l'as voulu parce que personne ne vient à Christ sans que tu l'aies enseigné. Nous voulons te dire merci pour la protection divine, merci pour la santé divine, merci de pourvoir à tous nos besoins, Père. Tu es le bon berger, c'est toi qui nous guides, Seigneur. En cette journée, tu es avec nous. Rien ne nous arrivera sans que toi tu dises quelque chose, car tu as le dernier mot sur la vie de chacun. Merci parce que tu nous protèges. Merci pour ces instants. Ah oui, merci pour le don du Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ce que Christ a fait pour nous sur la croix. Nous sommes reconnaissants parce que sans cet acte que Christ a fait sur la croix, Seigneur, nous sommes perdus. Nous sommes, Seigneur, comme ces brebis égarées, mais tu nous as rassemblés par Christ qui est mort pour nous. Tu nous as réconciliés avec toi. Nous sommes en paix et nous avons l'assurance désormais. Nous pouvons avancer devant ton trône de gloire pour te bénir, pour te louer, couvert par le sang de l'agneau. Saint-Esprit, prends le commande de ce moment. Conduis-nous, Saint-Esprit, sature l'atmosphère spirituelle et physique et toi seul fais régner l'atmosphère divine en ce moment, au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. La Bible déclare dans 1 Jacques 21, « Remplacez donc par la douceur toutes les ordures et les excès du mal, et accueillez la parole qu'on a sémée en vous, qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Ne soyez pas seulement des auditeurs de la parole, passez à l'action ou bien vous êtes dans l'illusion. Un auditeur de la parole qui ne passe pas à l'action est comme cet homme qui observait son visage dans un miroir, il se regardait mais sitôt parti, il ne savait plus comment il était. C'est le contraire pour celui qui se penche sur la loi parfaite, la loi libératrice, qui s'y tarde et qui passe aux œuvres au lieu de rester un auditeur. Heureux est-il, car il a mis en pratique. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole en ce jour bien-aimé. Le livre de Jacques, le Seigneur est en train de nous rappeler l'importance de mettre en pratique la parole de Dieu, de ne seulement pas écouter, mais passer à l'action. Souvent, quand nous regardons certaines situations, certains problèmes, certains combats, certaines épreuves, certains cas, parfois, elles peuvent, quand nous regardons de plus près, nous constaterons que ce sont parfois certaines portes qui ont été ouvertes par la désobéissance que nous avons manifestée vis-à-vis du Seigneur. Et cela a emmené certains types d'épreuves, certains types de combats. Donc c'est très important, ce conseil que le Seigneur est en train de nous donner en ce matin, bien-aimés, de toujours mettre en pratique la parole de Dieu. Et Jésus nous donnera une autre image dans les évangiles en disant que celui qui met en pratique la parole de Dieu, c'est cette personne qui est sage, qui bâtit, n'est-ce pas, qui sème ou encore qui construit sur le roc. Vous voyez?
Et quand les tempêtes viennent, la maison est inébranlable, la maison ne bouge pas. Mais cette personne qui est insensée, qui bâtit, n'est-ce pas, sur le sable, c'est cette personne qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. C'est cette personne, n'est-ce pas, qui ne passe pas à l'action. Et quand viennent les épreuves, quand viennent des problèmes, cette personne est ébranlée. Elle ne peut pas tenir parce qu'elle n'est pas solidement, n'est-ce pas, bâtie sur le roc. Alléluia. La solidité d'un édifice, d'un bâtiment, dépend, bien aimé, de l'efficacité de sa fondation. Donc c'est très important que nous puissions revenir à la source pour nous rappeler que c'est que le Seigneur nous demande de faire. Nous ne nous arrêtons pas seulement à écouter, mais que nous passons à l'action. Que nous puissions faire ce que le Seigneur est en train de nous demander de faire. La Bible dit dans Psaume 11, au verset 3, « Quand les fondations sont en ruine, que peut faire le juste? Quand les fondations sont en ruine, que peut faire le juste? » Donc dans la vie que nous traversons, il y a certaines situations que nous pouvons bien éviter. Nous pouvons parfois racheter le temps, bien aimé, simplement en étant obéissants, simplement en pratiquant ce que le Seigneur nous demande de faire. Ça nous évitera beaucoup. Regardons le cas de Adam et Ève. Le Seigneur leur a donné un jardin. Le jardin qui a été donné, le jardin d'Éden, qui veut dire délice, bonheur. Il y avait tout. L'homme n'avait pas à travailler pour, n'est-ce pas, gagner du pain. Il était dans un bonheur vraiment extraordinaire. Mais dans ce jardin venait la responsabilité parce que Dieu avait donné une parole. Il avait donné des instructions. Il y a une image de l'arbre de vie et l'arbre de vie et de la mort et du mal, du bien et du mal. Et Dieu a donné des instructions. La vie ou encore le jardin représente cette vie que nous avons sur terre, cette vie de bonheur que Christ nous a redonnée en mourant sur la croix. Dieu nous le donne, il veut que nous soyons bien, il veut que tu puisses, n'est-ce pas, être dans des bonnes conditions. Mais avec cela, il te donne sa parole. Alors, ce qui t'arrive parfois est fonction de ta relation avec la parole de Dieu. Quand Dieu est venu voir Adam et Ève, il a dit « Où êtes-vous » Il demandait leur position, non pas géographique, mais leur position quant à leur obéissance à la parole qu'il avait livrée. Parce que Dieu pouvait tout voir. Il est omniscient, il est omnipotent, il est omniprésent, il est partout au même moment. Il pouvait voir Adam et Ève étaient où. Mais en posant cette question, c'est une manière de te demander aussi en ce jour, où es-tu en fonction de ce que Dieu dit par rapport à toi? Qu'est-ce que Dieu dit? Ces paroles même de la Bible, cette parole même qui communique la vie. Quelle est ta relation avec cette parole? Quelle est ta localisation, non pas géographique comme Adam et Ève, mais sur le volet de l'obéissance. Où es-tu par rapport à cela? Ça t'évitera bien d'ennui parce que c'est, comme on dit la Bible, la parole de Dieu est éprouvée et c'est un bouclier pour ceux qui s'en réfugient. Un bouclier, c'est-à-dire ça protège. Ça protège contre les assauts de l'ennemi. Ça te donne la force dont tu as besoin pour ne pas tomber dans le filet de l'ennemi. Et d'ailleurs, le livre de Jacques est en train de dire au verset 25, c'est le contraire pour celui qui se penche sous la loi parfaite, la loi libératrice. Alléluia. Ça te donne la liberté. Ça te donne la liberté que Christ a obtenue pour chacun de nous sur la croix. C'est très important de revenir donc à cet examen profond de la relation que nous entretenons avec la parole de Dieu. Parce que c'est Dieu, il est dans sa parole. C'est très, très important, bien aimé, de revenir et voir quelle est notre relation avec cette parole. Quelle est notre position face à cette parole? Qu'est-ce que nous vivons? Qu'est-ce que la Bible dit? Et quel est le niveau de notre témoignage, de notre gloire par rapport à ce que la Bible dit? Quand nous remarquons qu'il y a une déviation, quand nous remarquons que nous ne vivons pas selon les promesses que Dieu a proclamées, revenons en nous, prenons conscience, bien-aimés. Revenons en nous, prenons conscience. Faisons un examen de conscience pour voir là où les choses ne marchent pas. Soyons sincères, parce que personne ne peut mentir à Dieu.
Alléluia. Il sent nos cœurs. Il sent, n'est-ce pas, nos reins. Il connaît ce que nous traversons. Il sait que nous sommes pécheurs. Il sait, bien-aimé. Mais il a besoin que nous soyons ouverts, que nous soyons honnêtes, que nous demandons de l'aide. La Bible déclare, heureux ceux qui sont pauvres de cœur, car le royaume de cieux les appartient. Le Seigneur ne pourra t'aider qu'en fonction du besoin que tu exprimes. Alléluia. Le Seigneur ne pourra te sortir d'une situation quelconque qu'en fonction du besoin que tu exprimes. Parce qu'il veut que cette parole puisse porter fruit dans ton cœur. Il veut que cette parole puisse prendre vie dans ton cœur. Mais pour sortir de là où tu es, bien-aimé, tu dois être dans des dispositions qui te permettent de t'ouvrir au Seigneur. Reconnais là où il y a un problème. Reconnais là où il y a un aspect de ta vie dont tu veux que le Seigneur puisse intervenir. Parce que si tu ne le fais pas, tu bloques l'action, cette parole libératrice de pouvoir vraiment prendre effet sur toi. Il y a des gens qui difficilement acceptent des critiques. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils ont toujours quelque chose à dire. Ils doivent toujours se justifier. Quand tu le fais, s'il y a quelque chose que le Seigneur veut changer en toi, tu bloques l'action du Seigneur. Parce que tu justifies, c'est-à-dire que tu dis que c'est déjà bon. Donc il n'y a rien que Dieu peut faire. Alléluia. Je t'invite à l'humilité. Je t'invite à l'humilité. La Bible dit, abaisse-toi devant la main puissante de Dieu. Il t'élèvera au moment venu. Tu n'es pas obligé de répondre à tout moment. Tu peux faire silence comme la Vierge Marie. Tu peux faire silence comme Christ. Oui. Il pouvait parler quand il faut parler et quand il fallait aussi se taire. Le Christ le faisait. Bien-aimé, à chaque fois que tu honores Dieu, en étant obéissant, en faisant ce que, en passant à l'action comme la Bible dit, il y a une grâce, il y a une récompense. Alléluia. Il y a une récompense qui est attachée à l'action que tu es en train de poser. Parce que quand tu le fais, tu payes le prix de l'obéissance. Tu payes le prix du sacrifice. Pourquoi je dis ça? Parce que parfois ça fait mal. Notre chair a été habituée d'une certaine manière. Donc quand tu dois faire ce que Dieu te demande de faire, il y a un combat entre l'esprit et la chair. Alléluia. Il y a un combat entre ton esprit et ta chair. Ça se traduit justement c'est comme tu veux aller à gauche, tu dois aller à gauche ou à droite. C'est là même le combat qui est en train de se passer à l'intérieur de toi. Mais si tu es décidé, si tu es résolu à payer le prix de l'obéissance, à payer le prix du sacrifice, Dieu te récompensera parce que l'action que tu poses viendra toujours avec une récompense. C'est mieux de faire le bien et souffrir pour cela, tu auras une récompense, comme Jésus l'explique dans Matthieu 5. Heureux ceux qui sont persécutés à cause de la parole, car dans les cieux, il y a une récompense pour eux. Mieux vaut souffrir pour la parole de Dieu, mais ça te donnera des fruits paisibles de justice plus tard. Au lieu de souffrir dans le mal, dans le péché, la récompense du diable sera catastrophique. C'est très important de passer à l'action, parce que si tu ne le fais pas, tu seras mis en dehors de ce bonheur, en dehors de ce jardin que le Seigneur, n'est-ce pas, t'a redonné par la mort de Christ sur la croix. Ça sera très compliqué parce que l'ennemi de nos vies ne vient que pour détruire. Il détruit la santé, il détruit les émotions, il détruit les relations, les mariages, il détruit tout ce qu'il a comme agenda, c'est la destruction. Donc, il faut fermer l'accès au diable. Il faut fermer les portes au diable en passant en action. La Bible dit, c'est comme l'image que Christ donne. Quand tu veux construire une maison, tu dois réfléchir comment est-ce que tu vas la construire, comment tu vas commencer, n'est-ce pas, la fondation et tu vas bâtir cette maison. Parce que si tu ne le fais pas et que tu t'en vas seulement comme ça, tu risques de commencer et pourtant ne pas terminer. Vous voyez, la Bible donne une autre image. C'est une personne qui veut aller, une armée qui veut aller en guerre. Le roi, l'officier va se rassurer d'abord qu'il a l'effectif qu'il faut pour aller attaquer l'autre. Sinon, il enverra des messagers pour faire la paix. C'est la même chose avec la parole de Dieu. On doit revenir en soi, regarder à nos fondations, demander à Dieu, comme David le dit, de sonder nos cœurs, de voir si nous sommes dans le chemin de l'éternité, dans le chemin de la vérité. C'est très important de passer à l'action. Ça nous permet d'être protégés. Ça nous permet de demeurer dans le bonheur. Alléluia. Soyons ces personnes qui ne sont pas des auditeurs oublieux, mais ceux-là même, comme le dit la Bible, qui s'y attardent et qui passent aux œuvres. Car ceux-là sont heureux. Alléluia.
Voilà le message, bien-aimé, que je voudrais partager avec toi en ce matin. Et je prie justement que certaines situations, vous savez, parfois, il y a certaines prières même qu'on n'a pas à faire simplement parce qu'on a été obéissant. Le Seigneur, c'est pourquoi la Bible dit, ne répétez pas des vaines paroles en ma présence, parce qu'avant même de demander quelque chose, Dieu déjà sait. Il sait tout ce dont nous avons besoin. Mais le lieu auquel il nous attend vraiment, c'est à l'obéissance. C'est pourquoi la Bible dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Parce que parfois, quand nous obéissons simplement, nous rendons l'ennemi faible. On n'a même pas besoin de faire certaines formes de prière. Nous sommes exaucés simplement. La prière, ici, je dirais, c'est un acte, c'est une action, c'est un comportement, c'est la manière de faire, une manière pratique d'obtenir le résultat par notre obéissance, en passant en action. Donc, en le faisant, bien-aimé, en t'exhortant sur cette parole, j'aimerais donc que tu puisses passer à l'action, que tu mettes en pratique. Vous savez, quand nous partons à l'école, il y a certaines catégories des élèves. Il y a ceux qui font des bons points excellents, d'autres très bien, d'autres bien, et puis il y a mention échec. Qu'est-ce qui fait la différence entre ceux-là? Même dans la vie, on voit il y a des gens qui prospèrent, il y en a d'autres, n'est-ce pas? Ceux qui sont dans le Seigneur, j'aimerais bien préciser, ils prospèrent. On voit que leur témoignage est authentique. C'est que la Bible dit, on peut voir la gloire du Seigneur. Qu'est-ce qui fait la différence? Parce que nous partons tous à l'église. Nous entendons tous ces mêmes messages. Qu'est-ce qui fait la différence? C'est au niveau de la pratique. Il y a ceux qui entendent, qui ne le font pas. Il y a ceux qui entendent, qui font à l'à peu près. Et il y a ceux qui entendent et qui payent le prix de l'obéissance et le prix du sacrifice. Ceux-là voient le résultat. C'est pourquoi dans Matthieu 13 ou encore dans Marc 4, la Bible parle de la parabole du semeur. La parabole du semeur. Il y a 4 catégories de personnes qui reçoivent la parole, mais c'est seulement la 4e catégorie dont le Christ parle, qui accueille la parole et cela porte du fruit. Je demanderai donc prochainement, peut-être je parlerai de ces 4 catégories, de méditer cette parabole du semeur pour voir comment accueillir la parole de Dieu. Parce que la Bible nous dit ici, dans le verset, n'est-ce pas, 21, accueillez la parole qu'on a sémée en vous, qui a le pouvoir de sauver vos âmes. Il a le pouvoir. La Bible dit, à ceux qui ont cru, il a donné le pouvoir. Donc ce pouvoir, c'est cette capacité, cette force d'agir, cette force même d'obéir, parce que personne ne peut obéir à la parole de Dieu sans au préalable en recevoir la force. Et cette force, tu le reçois justement par ce processus dont je viens de parler. Être plus intime, n'est-ce pas, avec le Seigneur, demeurer en son présence, méditer plus la parole de Dieu, manger la parole de Dieu. Quand tu manges une nourriture que tu digères pas, ça te donne pas le bénéfice de cette nourriture. Quand tu digères, ça porte du fruit dans ton cœur, c'est installé et ça te donne la force dont tu as besoin pour agir. Alléluia. Sois béni, bien-aimé, que le Seigneur t'assiste. Passe un excellent week-end. Je me recommande à vos prières et à très bientôt. Au nom de Jésus. Bye.